Très peu de déchets. Et si le sucre reste la matière principale, on peut aussi produire du carburant, de l'électricité, nourrir les vaches par exemple, ou faire de l'engrais. Vous voyez ce reportage de Laurent Pénichou et Jérôme Marignon. Dans la transformation de la betterave, on récupère tout ou presque. 99% est valorisé. Après lavage, tout d'abord, la terre est rendue au champ. Les cailloux vont empirer les zones de chargement. L'herbe est incorporée à la pulpe. Quant à l'eau, elle provient de la betterave elle-même. Nous ne consommons pas d'eau. La betterave contient 75% d'eau. Et cette eau est recyclée dans le process, réutilisée et restituée au milieu naturel après avoir été épurée. L'eau en fait qui est traitée dans notre station d'épuration est effectivement rejetée avec une qualité supérieure à celle de l'Oise qui la reçoit. La pulpe ensuite, c'est ce qui reste de matière solide débarrassée de son sucre. Les vaches en raffolent, elles la consomment telle qu'elle ou déshydratée, séchée à très haute température sous forme de granulés. On a 5 à 6 kilos de pulpe par jour par animal sur des vaches qui ont un petit veau, qui sont suitées en fait, on appelle ça des vaches suitées. Alice Varlet élève des charolaises dans un petit village près d'Aurigny. La pulpe, ça apporte de la cellulose qui est après au niveau de la ration, on complémente avec des aliments à base de minéraux, de concentrés, d'azote, ce qui permet de faire une ration équilibrée. Et aussi la pulpe parce qu'on est dans une région qui est adaptée à la betterave et du coup je suis productrice de betteraves sucrières. Donc c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire, une économie vertueuse. C'est ça, tout à fait, exactement ça. Les méthaniseurs aussi sont friands de pulpe. Pascal Lequeux élève des porcs et depuis 4 ans, il se sert de cette installation pour valoriser ses effluents. Tous les jours, elle en engloutit 25 tonnes, dont 4 à 6 tonnes de pulpe. Le méthaniseur produit donc du gaz, transformé en électricité par ce moteur. L'électricité, elle, est revendue à EDF, comme vous le dites, 450 kWh. Ici, l'installation, si on prend la production annuelle, ça permet d'alimenter entre 1000 et 1500 foyers ou familles. Le moteur en tournant produit de la chaleur qui sert à sécher maïs, luzerne, céréales, plaquettes de bois ou chauffer les bâtiments. Quant au digestat, la matière qui reste au fond du méthaniseur, c'est un bon engrais. Ça nous permet ici de fertiliser à peu près 80% de l'exploitation, rien qu'en éléments, je dirais, digestat, sans acheter d'engrais de synthèse. C'est le cas pour la betterave, et donc là on a bouclé la boucle. Sur la betterave, on ne met que du digestat pour la culture. C'est le cas sur le maïs aussi, on ne met que du digestat. Et finalement, tout ce qu'on produit repasse aussi bien dans l'élevage que dans la méthanisation. Et avec le digestat, on repart au sol, ce qui nous donne un niveau d'autonomie, je pense, qui est important. La betterave fait aussi rouler nos voitures grâce à l'éthanol. Produit par distillation du jus impropre à la fabrication du sucre, il est introduit à hauteur de 7,5% dans l'essence sans plomb. Mieux encore, si on fait monter un boîtier sur son moteur, il peut rouler au superéthanol E85, qui en contient donc 85%. Coût moyen à la pompe, 68 centimes, même avec une consommation supérieure de 20% par rapport à l'essence, ça vaut le coup. Le bioéthanol se pose clairement comme une solution de transition parmi d'autres. Il a un certain nombre d'avantages, notamment environnementaux, puisque le bioéthanol pris isolément permet de réduire en moyenne les émissions nettes de gaz à effet de serre de 70% par rapport à l'essence. Donc il s'inscrit bien dans une transition énergétique et écologique. Et l'idée, c'est que progressivement, on augmente les taux d'incorporation d'éthanol dans les essences et on développe également la diffusion du superéthanol E85 dans les stations-service. Pas question cependant de semer des betteraves partout, même pour accompagner la transition énergétique. Avec 10% de la surface agricole utile en Picardie, elle est déjà bien installée dans le paysage.